Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayetze. On va parler de quelques midrashim sur notre paracha. La paracha elle commence comme ça, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana, etc. Dans le livre Tiferet Yonatan, c'est rapporté là-bas que Yaakov il est sorti de Eretz Israël veille de Pesach. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit Ushmarticha, c'est-à-dire quoi Ushmarticha? Je donnerai une protection ce jour-ci à tes enfants pendant toutes les générations. C'est pour cela, le soir de Pesach, on dit Lel Shimurim Hu Lachem. C'est une nuit de protection pour vous. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a promis à notre père Yaakov Avinu Ushmarticha, et c'était le soir de Pesach. Il faut savoir qu'Yaakov, il a quitté la maison de ses parents. C'était le jour de l'anniversaire de son père, Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Yitzhak, il est né aussi veille de Pesach. Et il a quitté la maison veille de Pesach, comme on vient de dire. Pourquoi Yaakov, il s'est sauvé le jour de l'anniversaire de son père veille de Pesach? Pourquoi il n'a pas quitté la maison quelques jours avant? On dit parce que pendant toute l'année, Yaakov il était sûr et certain que son père ne mourra pas. Pourquoi? Comme c'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah, page Yud Aleph, Amud Aleph, qu'Akadosh Baruch Hu memale shnotehem shel tzadikim miyom leyom, que les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il les laisse vivre jusqu'au dernier jour de leur anniversaire, le dernier jour de leur naissance. C'est-à-dire, s'ils doivent vivre 80 ans, c'est 80 ans complètes. Ils quitteront le monde le jour de l'anniversaire, comme Moshe Rabbeinu. Il est né le 7 Adar, il a quitté le monde le 7 Adar. Alors Yaakov, il n'a pas quitté la maison de ses parents jusqu'au jour de l'anniversaire de son père. Il a dit, tant que mon père est vivant, moi, Esav, mon frère, il ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce que Esav, il a dit à Yaakov, je te tuerai le jour que papa mourra. Le jour que papa mourra, je te tuerai. Et Yaakov, il savait que son père ne mourra pas jusqu'à Pesach. C'est pour ça qu'il est resté encore là-bas. Et seulement le jour de Pesach, il a quitté là-bas. C'est marqué dans Bereshit Ravzain Mem Aleph. Esav, il a dit à Yaakov, Ikrevu yeme evel avi ve'erga et Yaakov achi. Et c'est pour ça Yaakov, il s'est sauvé veille de Pesach. Il a eu un miracle, qu'il a eu Kfitzat Aderech. La route, elle s'est raccourcie par miracle. Et c'est pour ça, on voit que le repas que Yaakov il a donné à son père, c'est marqué qu'il lui a donné Shne Gdiye Rizim. Il lui a donné 2 agneaux. Pourquoi 2 agneaux? Un pour Korban Pesach et un pour Korban Chagiga. C'était veille de Pesach, il lui a donné à manger ces agneaux-là. C'est-à-dire que Yaakov, il a préparé à son père Leil HaSeder, il lui a donné à manger le repas de Leil HaSeder. Au moment qu'Esav rentre, son père dit à Esav, qui est venu ici Bemirma? Qui c'est qui est venu ici avec une ruse? Pourquoi ruse? Parce que je viens de manger la afikoman. On n'a pas le droit de manger quelque chose d'autre après la afikoman. Mon fils, Esav, tu m'as ramené à manger, mais quelqu'un il est venu avec une ruse, il m'a donné à manger déjà la afikoman, j'ai fini le repas de Pessah. On n'a pas le droit de manger après. Et il faut faire la valeur numérique de mirma, bemirma, avec ruse. C'est exactement la même valeur numérique que afikoman. Yaakov, il lui a fait ça, et son père, il n'a pas voulu, son père, il n'a pas pu manger de ce qu'Esav, il lui a ramené. Après, on voit que Yaakov quitte la maison, et il arrive à un endroit où la nuit, elle tombe. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que la nuit, elle est tombée vite, c'était Hara Moria pour qu'il dort là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? C'est marqué Vaikach me avne amakom. Il a pris des pierres de l'endroit. Première chose, pourquoi c'est marqué de l'endroit? Pourquoi quand il prend des pierres d'un endroit à l'autre? Il y a ici sur place, je prends celle d'ici. Je n'ai pas besoin de... Pourquoi c'est marqué Vaikach me avne amakom? Deuxième question.
Comment c'est possible qu'Yitzhak et Yaakov il a pu toucher des pierres, puisqu'on vient de dire que c'était Yom Tov, c'était jour des fêtes, et on n'a pas le droit de toucher des pierres, ni Shabbat ni Yom Tov, c'est Mouktsé. Et comment il a pu prendre de ces pierres-là pour faire ce qu'il a fait autour de sa tête? Comme ça, c'est rapporté aussi dans Gemara Shabbat, page Kuf Chafhei Amud Bet. Alors on répond, on dit que Maran Shulchan Aruch Or HaChaim Siman Shin Chet Seif Chaf Bet, que pour pouvoir toucher des pierres ou quelque chose qui est Mouktsé Shabbat, il faut le prendre avant Shabbat et le réserver. Dire par exemple ce marteau-là, on n'a pas le droit de le toucher Shabbat, mais je le réserve pour Shabbat parce que j'aurai besoin de lui pour casser des noix. Alors Shabbat, on aura le droit de toucher ce marteau. C'est exactement ce qu'il a fait Yaakov, qu'il a pris, mais avenait à Makom, il a pris ces pierres-là, et il a préparé déjà un cercle où mettre sa tête pour pouvoir se protéger des bêtes sauvages. Rav Kanievski Shlita dit une réponse plus simple. Il dit que c'était un pikuach nefesh. Et pikuach nefesh, doché Shabbat et doché Yom Tov. C'était un danger de mort que Yaakov il a eu. Il dormait dans les déserts, il y a des bêtes sauvages, et il fallait qu'il se protège. Et pour se protéger des dangers, on a le droit de transgresser Shabbat et Yom Tov. On a dit que Yaakov, au moment qu'il est arrivé à cet endroit, va ifga bamakom. Rashi sur place dit Kafza lo aderech. Il a eu un miracle que la route elle s'est raccourcie. Dans Tosfot Kiddushin, page Ain Gimel, il rapporte là-bas une histoire extraordinaire. Il y a un rave qu'on l'appelait Havua de Shmuel, le papa de Shmuel. On ne marque pas son nom, comment il s'appelait, le papa de Shmuel. D'accord, mais toi ton nom c'est quoi? Moi mon nom c'est le papa de Shmuel. On raconte sur lui dans le Tosfot, dans cette Gemara Kiddushin Daf Ain Gimel Amud Aleph, que Havua de Shmuel c'était un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, et il gagnait sa vie en vendant et en achetant des tissus. Et un jour, il a quitté sa maison et il a voyagé pendant 2 ans à l'étranger, l'autre côté de la mer, l'Mdina Tayam, l'autre côté de la mer. Il a traversé la mer. À l'époque, pour traverser la mer, il fallait 7 mois, 8 mois. Après, il fallait travailler là-bas pendant 7 mois, 8 mois. Après, rentrer encore 7 mois, 8 mois. Ça prenait 2 ans, 2 ans et demi, toute cette histoire-là. Et au moment qu'Havua de Shmuel se retrouve à l'étranger, il y a une matronita. Matronita, c'est une femme classe, une femme riche. Elle voit Havua de Shmuel et elle lui dit, monsieur, si vous allez dormir avec moi cette nuit, je vous donne là-bas, le Tosfot dit, Elef kikare kesef. C'est une somme colossale. Havua de Shmuel lui dit, tu veux que je dors avec toi et toi tu me payes? Il faut savoir qu'Havua de Shmuel, c'était pas un bel homme. Il a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as trouvé en plus me payer, qu'est-ce qui se passe? Cette matronite, elle lui a dit, non, je vais vous expliquer. Moi, je connais le langage des oiseaux. Et j'ai entendu tout à l'heure un oiseau qui traversait dans ta tête, il disait, la femme qui dormira avec toi ce soir et qu'elle tombera enceinte de toi cette nuit, l'enfant qui naîtra, ça sera un enfant, un des enfants le plus sage au monde, le plus chokhma, extraordinaire. Et c'est pour ça que je suis d'accord de te payer Elef Kikare Zahav pour que tu dors avec moi ce soir, pour que je puisse avoir un enfant chacham comme ça. Havua de Shmuel, il a entendu ça, il s'est sauvé de l'endroit, il a utilisé des noms de malachim, et les malachim, ils l'ont ramené en quelques minutes, Kfitzat Aderech comme Yaakov il a eu, ils l'ont ramené chez lui à la maison. Il se davek avec sa femme de Otolaïla, avec cette nuit il était avec sa femme, et il est retourné avec les noms des Malachim l'autre côté de la mer. Sa femme, elle est enceinte, et le Beth Din demande, mais comment tu es enceinte? Ton mari, ça fait 1 an et demi qu'il n'est pas dans la ville. Certainement tu as fait une bêtise, et ils ont décidé de lui donner 39 coups de fouet. Et ils lui ont donné les 39 coups de fouet. Il y a un enfant qui vient au monde qui s'appelle Shmuel. Il s'appelle Shmuel. Shmuel, là-bas la Gemara dit, le Tosfot dit qu'il avait une mémoire extraordinaire. Shmuel il disait, je me souviens
comment elle était la sage-femme qu'elle m'a fait naître. Et là-bas, le Tosfot dit que Shmuel, il était tellement sage qu'il disait aux gens, je me souviens quand j'étais dans le ventre de ma mère, et le Beth Din, ils ont donné 39 coups de fouet à ma mère, il y a un moment, j'ai bougé et j'ai reçu un coup ici, et c'est pour ça que j'ai une tache rouge, jusqu'à aujourd'hui. Ok, on continue le Tosfot. Le Tosfot là-bas dit que on voit quoi? Que mis à part Yaakov, qu'il a eu Kfitzat Aderech, Shmuel aussi il a eu Kfitzat, Avoa de Shmuel aussi il a eu Kfitzat Aderech. Et pourquoi on l'appelle Avoa de Shmuel, le papa de Shmuel? Parce que les gens ils disaient que Shmuel c'était un bâtard. Il n'est pas venu dans une façon cachère. Son papa il n'était pas là et sa maman elle est enceinte, elle était avec quelqu'un, une femme mariée, qu'elle fait avec quelqu'un d'autre, l'enfant est bâtard. Mais Shmuel il est venu, il a témoigné que son fils il est cachère et que c'est lui qui est revenu. Et pour témoigner une chose pareille, il disait il faut m'appeler à partir de maintenant le papa de Shmuel. Je suis le papa de Shmuel, Avoa de Shmuel. Dans les livres Gilgulei Neshamot, le Rama Mipano, c'est rapporté là-bas que Potiphar, la femme qu'elle a voulu violer Yosef, c'est elle qui est revenue au monde dans ce corps de Matronita qu'elle a demandé au papa de Shmuel de y aller avec elle. On a dit tout à l'heure que Yaakov il a pris Me'avnei Hamakom, Yaakov il a pris des pierres de l'endroit. Dans Midrash Talpiot, il rapporte au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer, pourquoi il a pris les pierres? D'accord, Rashi il a dit c'est pour se protéger. Ici, dans Midrash Talpiot dit que Yaakov il a quitté Israël, il savait qu'il est sorti d'Israël, mais il y a un moment il s'est rendu compte qu'il a raté un endroit Haramoria et qu'il n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Il a eu le miracle que la route elle s'est raccourcie. Mais le problème, que ça lui a posé dans sa tête, il ne savait plus où il est. Est-ce que je suis en Israël ou est-ce que je suis à l'étranger? C'était le jour de Pessah, il voulait savoir est-ce qu'il fait un jour de Pessah ou 2 jours de Pessah. Pour savoir s'il est en Israël ou s'il est à l'étranger, il avait sa façon de faire Yaakov, comme c'est rapporté dans plusieurs endroits dans la Gemara qu'on va citer, que Yaakov il prenait les pierres. Et par rapport au poids de la pierre, il savait s'il est en Israël. Les pierres d'Israël, ils pesaient lourd. Alors il savait qu'il était en Israël. Si les pierres ils étaient plus légers que d'habitude, il savait qu'il est à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il a pris Me'avnei Hamakom. C'est marqué dans Midrash Bamidbar Rabba Perek Tetzain, et c'est rapporté aussi dans Tanchuma Parashat Shelach Siman Vav. C'est pour cela, Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a envoyé les explorateurs en Israël, il leur a dit de voir les pierres d'Israël. Il leur a dit à partir de quel moment vous saurez que vous êtes en Israël, au moment que vous allez prendre les pierres pour voir s'ils sont durs, s'ils sont lourds, s'ils sont solides. On voit aussi dans Gemara Ketubot, page Kuf Yudbet, là-bas il parle de louange de la terre d'Israël, comment c'est important de vivre et d'habiter et de respirer l'air d'Israël. Là-bas la Gemara dit que Rabbi Hanina, au moment qu'il venait de Babel à Israël, il ne savait pas à partir de quel moment il est rentré dans les territoires d'Eretz Israël. Alors il prenait des pierres chaque fois, il les levait. Au moment qu'il voyait qu'ils étaient légers, il savait qu'il était encore toujours à l'étranger. Dès qu'il voyait que la pierre elle était lourde, il savait qu'il était en Israël. Il prenait la pierre, il embrassait cette pierre. Comme c'est marqué dans Tehillim Perek Kuf Bet Pasuk Tedvav, Ki ratso avadecha et avanea. Yaakov il dort dans l'endroit. Yaakov il dort là-bas sur place. Et il fait un rêve. Qu'est-ce qu'il voit? L'échelle. Que de cette échelle, la Malaché Elohim olim ve yordim bo. Il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Le Rambam, dans son livre Les Guides des Égarés, Moreh Nevuchim, Chelek Bet Perek Yud, dit qu'il n'y a que 2 malachim qui ont monté et il y a 2 malachim qui descendaient. 2 qui montaient, 2 qui descendaient. Il y a un moment que les 4 ils s'est rencontrés dans le même, au même endroit, au même niveau les 4. Quand ils montaient et l'autre il descendait, il y a un moment qu'ils se retrouvaient sur le même échelle, au même niveau.
Là-bas, le Moré Nevuchim dit c'était quoi la taille de la largeur de l'échelle. Il dit 3/4 du monde. Pourquoi? Il faut savoir que s'il y a deux anges qui montent en même temps, pas un après l'autre, deux au même niveau, en même temps ils montent, alors il faut savoir que la taille de la largeur d'un ange, c'est combien? On va ouvrir une petite parenthèse, après on va revenir ici. Chez Avraham Avinu, au moment qu'il a fait la Brit Mila, Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé 3 malachim. Et chaque ange, il était habillé différemment. Il y a un ange qui était habillé comme un boulanger, il y a un qui était habillé comme un marin, et il y a un qui était habillé comme un bédouin. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu envoyer à Avraham Avinu les 3 malachim, qui chacun représente un tiers du monde. Là-bas, on dit que le monde, il est divisé en 3 tiers, pas exact, mais il y a la mer, c'est ça le marin, il y a la terre où on habite, d'accord, c'est le boulanger, c'est le pain, et il y a les bédouins, c'est le désert, qui représente le désert. Et le monde, il est divisé en 3, et l'ange, il a la taille d'un tiers du monde. On revient à notre paracha, Yaakov, il voit 2 malachim qui montent. Les guides des égarés, Moré Nevuchim, le Rambam dit, qui montaient en même temps. C'est-à-dire quoi? Que la taille de l'échelle, elle était 2/4 du monde, parce que chaque ange, il fait la taille 1/4 du monde. On continue. Harosh, il écrit dans Parashat Bereshit, Perek Vav, Pasuk Aleph, que c'est qui les anges qu'ils ont voulu monter? Je ne parle pas de Rachid dans notre parasha qui dit c'est les anges d'Eretz Israël, je ne parle pas de ça. Je parle dans qu'est-ce que le Roche rapporte. Que les 2 malachim qu'ils ont voulu monter, écoutez une histoire extraordinaire, ce n'est pas des malachim simples, c'était des malachim Chabala. Un il s'appelait Aza et l'autre il s'appelait Azael. C'est quoi l'histoire d'Aza et Azael? Bisman Nephilim, il y a 2 malachim qui sont arrivés ici sur terre, ils ont vu les femmes qui étaient belles, ils n'ont pas pu se retenir. Et ces anges-là, ils ont couché avec les femmes sur terre. Et c'est comme ça que les Shindalet, ils sont venus au monde. Et il y a un moment qu'Aza et Azael, ils ont vu une très belle fille, une jeune fille, vierge et belle fille. Ils avaient envie d'elle. Et cette fille, elle a vu qu'eux, ils volaient, elle a compris que c'était des anges. Elle leur a dit, il n'y a pas de problème, je vais coucher avec vous, mais à une condition, que vous me donnez vos ailes, je veux voler un peu. Ils lui ont dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, ils lui ont donné les ailes. Et cette jeune fille, la vierge, elle a volé jusqu'à Kisei Kavod, jusqu'à devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a vu que cette fille, elle était sainte, elle a fait ça parce qu'elle n'a pas voulu faire les péchés, tout de suite Akadosh Baruch Hu, il a couvert cette vierge fille, et il l'a placée dans les astres. Et c'est ça le signe de mois de Elul, Betula, le signe vierge. Il y a le sceau, il y a les poissons, et il y a les jumeaux, il y a aussi vierge. Et c'est ça, vierge, qu'on voit dans les signes d'astrologie. Ok, maintenant il y a un problème, ces 2 anges, ils n'ont pas les ailes pour voler. Ils veulent remonter, mais ils ne peuvent pas remonter parce qu'ils n'ont pas les ailes. Au moment qu'ils ont vu l'échelle de Yaakov, ils ont voulu profiter, monter avec cette échelle. Là, Kadosh Baruch Hu, il a secoué l'échelle, il les a fait tomber. Olim veyordim, ils montaient, ils descendaient. Ils essayaient de monter, Kadosh Baruch Hu, il les faisait tomber. Qui? Aza et Azael. Dans le Midrash, c'est marqué que Aza, il n'a pas fait tchouva. Il est pendu à l'envers, les pieds en bas, et la tête en bas et les pieds hauts en enfer. Et Azael, il a fait tchouva, mais sa tchouva, elle n'a pas été acceptée. Et c'est pour cela, nous, on fait le sacrifice de Pesach, les Azazel, pour Azael. Les Azazel, c'est pour Azael. On essaye de l'aider pour qu'il fasse tchouva. On continue. C'est marqué dans la paracha, Vayitzok Shemen al Rosha, qu'au moment que Yaakov se lève le matin, il prend de l'huile, il fait couler sur la pierre. On pose la question d'où Yaakov il a eu de l'huile. Il y a un midrash qui dit que dans sa canne, elle était vide, il avait là-bas de l'huile qu'il mettait tout le temps pour étudier la Torah la nuit. Il n'avait rien, pourquoi? Parce qu'Eliphaz, le fils d'Esav, il est venu tuer Yaakov, et Yaakov il lui a dit prends-moi tout, et un pauvre il est considéré comme mort, et dit
pardon, dis à ton père que tu m'as tué. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Hei. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté là-bas que Akadosh Baruch Hu, il lui a fait descendre du ciel une petite fiole de l'huile, et le matin, Yaakov, il a trouvé cette petite fiole de l'huile à côté des pierres qu'il a mis autour de sa tête. Dans le livre Siktei Kohen, c'est rapporté là-bas, Vayivater Yaakov levado. Al tikri levado ela lekado. Au moment que Yaakov il a traversé le fleuve pour aller chercher les petits fioles, c'est marqué Vayivater Yaakov levado. Yaakov il s'est retrouvé seul. Il ne faut pas dire seul, en hébreu levado, le bête il faut changer avec le chaf, ça fait cadeau. Il est resté seul pour aller chercher la petite fiole qu'il a oubliée de l'autre côté des fleuves au moment qu'il a trouvé ici dans notre paracha. Et là-bas c'est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette fiole qu'elle a été déjà prête depuis les 6 jours de la création du monde. Et avec cette fiole, il a mis sur la pierre l'huile, et cette fiole elle n'a pas fini. Avec cette fiole-là, ils ont retrouvé, ils ont badigeonné le Mishkan, les ustensiles du Mishkan, le Mizbeach, et avec ça, ils ont mis sur la tête d'Aaron et ses enfants et les rois, David, Shaoul et tous les rois. Et de cette fiole-là, Eliyahu Hanavi, il a rempli de l'huile à la femme Tsarfit, la pauvre, qui lui a dit ramène tous les ustensiles que tu as, et il a rempli. Et avec cette fiole-là, la femme de Ovadia Hanavi, aussi elle a eu le miracle. Et pour cela, et c'est pour cela que Yaakov, il a mis sa vie en danger pour aller chercher le soir la petite fiole. C'était important. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'on va utiliser ça aussi pour les 8 jours de Hanouka. Avec cette fiole, on l'a trouvée et on a allumé pendant les 8 jours de Hanouka et la fiole, elle n'a pas fini. D'après Pirkei de Rabbi Eliezer, seulement 8 jours, parce que pendant le temps de fabriquer de l'huile cachère, il fallait 8 jours. Dès qu'ils ont fabriqué l'huile cachère, ils n'avaient plus besoin, ils ont caché cette fiole. Be'ezrat Hashem, le Mashiach, il va venir très très prochainement, très très vite, Be'ezrat Hashem encore aujourd'hui. Hayomim bekolot ishma'u, et avec ça, on va Be'ezrat Hashem couronner le roi Mashiach avec cette fiole-là. On continue dans la paracha, c'est marqué Ve'ulam luz shema'ir la rishona. Luz, lamed vav zain, c'est-à-dire quoi luz? C'est rapporté dans Gemara Sota, page même vav amud bet, qu'il y a une ville qui s'appelait Luz. Et cette ville-là, l'ange de la mort, il n'a pas le droit de rentrer là-bas. Pour cela, tous les habitants de cette ville ne mourraient jamais. Ne mourraient jamais. Et au moment que quelqu'un vivait trop longtemps, et qu'il n'arrivait plus à supporter cette vie, il sortait de la ville, et l'ange de la mort, il le tuait. Une parenthèse, est-ce que c'était considéré comme un suicide, oui ou non? Alors on ne va pas rentrer dans les petits détails, on dit non, ce n'était pas un suicide. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces personnes meurent, mais seulement ils ne mourraient pas, parce que l'ange de la mort, il ne pouvait pas rentrer. Mais c'était la nature que les gens meurent. Mais quelqu'un qui se suicide, ce n'est pas la nature. Ok, on referme la parenthèse, on ne va pas rentrer dans les détails. Là-bas, la Gemara dit, quel mérite elle a eu cette ville, Luz, que les habitants de cette ville ne mourraient pas? Parce que la Gemara répond que, pardon, pas la Gemara, oui, c'est la Gemara Sota page Memva Bamoudbet. Là-bas, la Gemara répond parce que dans cette ville, il disait uniquement la vérité. Il disait jamais de mensonge. Là-bas, la Gemara dit, d'ici on apprend, c'est lui qui dit que la vérité, il a la vie qui est rallongée. On voit aussi dans une Gemara Sanhedrin, page Tzadik Zain Amoud Aleph, qu'il y a une ville, la même chose comme la ville Luz, que les habitants ne mouraient pas parce qu'ils disaient la vérité, la ville Kushta. Comme ça, la Gemara, elle raconte. Il y a le livre de Rabbi Eliezer Megarmiza, il écrit que dans notre corps, on a un os qui s'appelle Etzem Luz. Il y en a qui disent que l'Etzem Luz, c'est l'os qui se trouve ici derrière, qui sort un peu. Il a la même forme que la tête d'un serpent. Il y en a qui disent que Etzem Luz, c'est derrière le crâne où on met le dalet des tefilin. Ok, on ne va pas rentrer dans le détail où exactement se trouve l'Etzem Luz, mais dans notre corps, on a un os qui s'appelle Luz. Et de cet os-là, il y a le goutte de sperme qui sort pour faire naître
l'homme au monde. Et au moment que l'homme mourra, tout le corps va pourrir, tout le corps va devenir de la terre, car de la terre tu es, à la terre tu retournes, à part cette os-là, que jamais elle va devenir de la terre. Et avec cette os-là, Akadosh Baruch Hu, il va revivre le corps. Triat Amitim, la résurrection des morts de cet os-là. C'est marqué dans Midrash Bereshit Rabba Perek Chafchet, Pasuk Gimel, qui est Adrianos Shachik Atzamot. Il y a un goy qui s'appelait Adrianos Shachik Atzamot. C'était en français, je crois, on dit un croque-mort, celui qui enterrait les morts. Et il avait l'habitude de voir les morts. Il est parti voir Rabbi Yehoshua ben Hanina. Et il lui a dit, dis-moi, d'où Dieu il va refaire la résurrection des morts? Moi j'enterre des morts, j'ai des terres des morts, je vois toutes les situations. C'est impossible qu'un mort il va ressusciter. Et chez vous les Juifs, vous croyez à la résurrection des morts. D'où Dieu il va ressusciter les morts? Il lui a dit Milouz chez Bashidra. Dans la colonne vertébrale, en haut, il y a un os qui s'appelle l'os. De cet os-là, l'homme il va revivre, la résurrection des morts. Et il lui a dit prouve-moi ça. Il a dit il n'y a pas de problème. Puisque tu vois des morts tous les jours, ramène-moi un os loose et je vais te prouver. Le goy, il lui a ramené un os loose et là-bas la Gemara dit qu'il a pris un mixeur, 1, 2, 3, il lui a fait rentrer à l'intérieur l'os et il a commencé à hacher, le mixeur il s'est cassé. Quand je dis mixeur, à l'époque ils n'avaient pas ni électricité, mais c'est une façon de parler, ils ont mixé et ils n'ont pas réussi. Ils l'ont brûlé dans le feu, ils ont laissé allumer un feu pendant 15 jours. Au moment qu'il atteint un niveau très élevé, ils l'ont jeté à l'intérieur intact. Troisième chose, ils l'ont mis dans de l'eau pendant 12 mois, rien du tout, aussi dur. Ils l'ont mis sur enclume et le marteau. Et là-bas, le Midrash dit, au moment qu'ils ont tapé avec le marteau des 100 kilos, ils ont mis l'os sur l'enclume et ils ont tapé. Le marteau des 100 kilos, il s'est cassé et l'enclume, il s'est ouvert en deux, mais l'os, il est resté intact. Et là, le goy, quand il a vu ça, il a remercié Rabbi Yehoshua ben Hanania qui lui a prouvé ça. Là-bas, le Midrash dit que cet os-là, elle puise sa source de vitalité et toute sa force grâce au 4e repas des Motsei Shabbat. Et il y en a qui disent c'est le vin de la Havdalah. Avec le vin de la Havdalah qu'on boit, alors c'est de ça, cet os, elle vit. Les femmes ne boivent pas le vin de la Havdalah. C'est pour ça qu'il y en a qui ont coutume de prendre un peu du vin et mettre sur l'os derrière. La question qu'elle se pose, pourquoi cet os-là, de cet os, l'homme, il va revivre, il va avoir la résurrection des morts et pas un autre os? Parce qu'on a dit maintenant là que cet os, elle mange que le 4e repas de Shabbat. Elle mange rien du tout. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, rien. Que le 4e repas de Shabbat, elle nourrit de cet repas-là. C'est-à-dire au moment qu'Adam, il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'était la 9e heure de vendredi. Tout le corps d'Adam, il a profité de l'arbre de la connaissance, de ce fruit qu'il a consommé. Mis à part l'os, pourquoi? Parce qu'elle est nourrie que le 4e repas. Alors cet os, elle n'a pas participé au péché d'Adam Arishon. Et c'est pour cela, de cet os, Akadosh Baruch Hu, il va créer l'homme à nouveau. Et c'est pour ça aussi, cet os ne mord jamais. Akadosh Baruch Hu, il a donné la malédiction après l'arbre de la connaissance à tous ceux qui ont consommé de l'arbre de la connaissance. Mais cet os, elle n'a pas consommé, c'est pour ça on ne peut pas l'éliminer, cet os loose. On continue dans le Midrash, c'est marqué qu'au moment de la construction du 2e temple, nos patriarches et mon cher Rabbeinu, ils sont partis chez Akadosh Baruch Hu pour demander des miséricordes sur leurs enfants béné Israël. Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas écoutés. Abraham, il a rappelé à Akadosh Baruch Hu toutes les épreuves qu'il a eues. Et
la dernière épreuve d'après le Rambam, la première épreuve c'est Lech Lecha Me'artzecha et la dernière épreuve c'est Lech El Har Moria. Il a rappelé à Kadosh Baruch Hu le Har Moria, il a tout fait, il n'a pas réussi. Yitzhak, il a essayé, il n'a pas réussi. Yaakov, Moshe, personne n'a réussi. Comme ça c'est marqué dans le Midrash. Jusqu'à que Rachel, notre mère, elle pleurait sur ses enfants et elle a rappelé à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Et elle a dit, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il va pardonner à mes enfants, il va les protéger. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi que ma sœur Léa, elle est rentrée à ma place dans la chambre avec mon mari qui devait être mon mari Yaakov. J'ai lu à l'intérieur, dans Midrash, dans ce Midrash-là, dans notre paracha, et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, les maîtres du monde, Galoy lefanecha, Yaakov avdecha ahavoti ahava yetera. Dieu, tu le sais bien que mon mari Yaakov, il m'a aimé trop. Ve'avad bishvili sheva shanim, il a travaillé pour moi 7 ans. Et au moment que les 7 années il s'est écoulé, il a voulu se marier avec moi. Et j'ai entendu mon père qui a dit qu'il va me changer avec ma sœur Léa le soir. Au moment que j'ai entendu ça, je me suis mis en colère contre mon père. Et tout de suite, j'ai été prévenu mon futur mari Yaakov. Et j'ai donné à mon mari Yaakov des signes pour qu'on se reconnaisse le soir. Il y en a qui disent que Yaakov il lui a donné des signes. Mais ici, c'est marqué dans le Midrash que c'est elle qui a donné des simanim à Yaakov pour qu'ils vont se reconnaître dans la chambre, dans le noir. Et au moment que j'ai vu que mon père, il a pris ma sœur, j'ai regretté qu'est-ce que j'ai fait, et j'ai pu contrôler mon désir et mon envie d'avoir Yaakov comme mari, et j'ai eu de la pitié sur ma sœur pour qu'elle n'aura pas honte, parce que Yaakov, dès qu'il verra mon mari, qu'elle ne connaît pas les réponses, il va la renvoyer de la chambre. Alors tout de suite, j'ai donné les signes à ma sœur pour qu'elle donne à mon mari. Et pas seulement ça, c'est pas seulement que je lui donnais les signes. Je suis rentré sous le lit et Yaakov y parlait avec ma sœur Léa. Et elle se taisait et moi je répondais à sa place pour qu'il ne voit pas que ce n'est pas la même voix. Chaque question que lui disait, moi je répondais. Et lui, il croyait que c'était ma sœur Léa qui elle répondait, mais c'est moi que je répondais. Pour qu'ils ne reconnaissent pas d'après la voix que ce n'est pas Rachel, c'est Léa. J'ai tout fait pour ma sœur. J'ai pu contrôler ma jalousie. J'ai tout fait pour que ma sœur, elle n'aura pas honte, qu'il ne la renvoie pas. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis faite de chair et du sang, de la terre et de la poussière. J'ai pu contrôler ma jalousie et mon désir, et j'ai donné à ma sœur les secrets pour qu'elle n'aura pas honte. Toi Dieu, Chai Vekayam, Rahman, toi Dieu, que tu as créé le monde, que tu es là depuis avant tout, jusqu'à tout le temps tu seras là. Toi qui tu es miséricorde, pourquoi tu es jaloux des bois et de la terre, de cette idolâtrie que tes enfants, que mes enfants, Béné Israël, ils ont prosterné, et c'est pour cela que tu les envoies en exil. Moi, de chair et du sang, j'avais une raison de quoi être jalouse de ma sœur qu'elle prend mon futur mari. Moi, j'avais raison, même que j'avais raison, j'ai contrôlé ma jalousie et mon désir. Toi, Dieu tout-puissant, tu es jaloux de quoi? De bois, de la pierre, de ça tu es jaloux. Tu laisses mes enfants y aller en exil, et là-bas ils sont en train de les tuer aux petits morceaux avec des épées, et les ennemis font de ceux qui veulent. Miyad nitgalgelu rachamav shel HaKadosh Baruch Hu, tout de suite HaKadosh Baruch Hu il a écouté, et il a eu la miséricorde, et il a dit, pour toi Léa, je ramène tes enfants en Israël, comme c'est marqué dans Jérémie chapitre 31, Pasuk Yudalet, comme Hashem. Voici la parole de Hashem, Kol barama nishma, Nehi, Bechi tamrurim, Rachel mevaka al banea, me'ana le'enachem al banea ki enenu. Comme Adonai, voici la parole de Hashem, Min'i kolech mi bechi, ve'enayich mi dim'a, ki yesh sachar lif'olatech neum Hashem, ve'shavu me'eretz oyev, ve'yesh tikva la'acharitech neum Hashem, ve'shavu banim le'gvulam. Akadosh Baruch Hu dit à Rachel, à Abraham, je n'ai pas écouté. À Yitzhak, je n'ai pas écouté. À Yaakov, je n'ai pas écouté. À Moshe Rabbeinu, je n'ai pas écouté. Mais toi, ma fille, pour l'acte que tu as fait dans cette paracha-là, que tu as pu te contrôler pour faire tout pour ta sœur,
il y a une récompense pour ça. Il y a une récompense, ma fille. Et la récompense, c'est quoi? Veshavu banim legvula. Tes enfants, je les ramènerai dans la frontière d'Eretz Israël. Depuis ce soir-là, que Yaakov il a dormi avec Léa, et il a cru que c'est Rachel. Léa, elle est tombée enceinte. Qui est venu au monde? Réhouven. Alors on pose la question, donc Gemara Nedarim, page Chaf Amoud Bet, est-ce que cet enfant, c'est Ben Temura? C'est-à-dire quoi Ben Temura? Je vais expliquer. Là-bas, la Gemara Nedarim dit qu'il y a 10 sortes d'enfants. Il y a 10 sortes d'enfants. Il y en a qui disent qu'il y en a 15. Il y a 10 sortes d'enfants. Un de ces 10 sortes d'enfants, il y a un enfant qui s'appelle Ben Temura. C'est quoi Ben Temura? Un homme va avec sa femme, mais il pense à une autre femme. L'enfant qui vient, il n'est pas caché, on l'appelle Ben Temura. Ou un homme va avec une femme, et il croit qu'il va avec cette femme, mais en réalité c'est une autre femme, il ne sait pas. Comme Yaakov, il va avec Léa, avec Rachel, il va avec Léa, il croit que c'est Rachel. Et elle tombe enceinte, l'enfant qui vient au monde, c'est qui? C'est Réhouven. Alors c'est Ben Temura. Alors ça pose un problème. Il faut savoir qu'il y a 2 tribus ennemies qui n'ont jamais rentré en Israël. Réhouven, Gad et la moitié des Shevet Menaché. Réhouven, il n'est pas rentré en Eretz Israël parce que c'était un Ben Temura. Gad aussi, c'était un Ben Temura. Léa demande à Yaakov d'y aller avec Zilpa, sa servante. Yaakov lui dit non, je ne vais pas aller avec une Goya. Moi j'étais avec Bilha, la servante de Rachel, parce que Rachel elle est stérile. Je voulais lui faire un enfant. Mais toi, tu as déjà des enfants, pourquoi tu veux que j'aille avec ta servante? Léa, elle n'a pas dit à Yaakov, le soir, au lieu qu'elle rentre dans la chambre, il a fait rentrer sa servante. Yaakov, il va avec, il croit que c'est Léa, mais en réalité c'est la servante. Qui vient au monde? Gad. Alors Gad aussi c'est Ben Temura. Alors ni Réhouven ni Gad, ils ont rentré en Eretz Israël. Et aussi Chatzi Shevet Menaché, ils n'ont pas rentré en Eretz Israël, parce que Menaché c'était le fils de Yosef, et la femme de Yosef c'était Asnat. Asnat, elle était moitié de Dina et moitié de Shrem ben Hamor. Alors c'est pour ça, il y a moitié qui a pu rentrer, il y a moitié qui n'a pas pu rentrer. C'est quoi la moitié qui n'a pas pu rentrer? C'est Ménaché, et l'autre moitié qui a pu rentrer, c'est Ephraïm. C'est marqué dans la paracha qu'au moment que Lavan rattrape Yaakov, et il dit à Yaakov, d'accord, tu es parti, mais pourquoi tu m'as volé les téraphim? Les téraphim, il y a plusieurs explications, c'est quoi les téraphim? Il y en a qui disent c'est le crâne d'un âne, qu'on le fait sécher, et on fait rentrer un parchemin, on pose la question, et l'âne y répond, c'est une sorcellerie. Et Lavan, il faisait ça. Et Lavan, il a reproché à Yaakov, pourquoi tu m'as pris le téraphim? Il lui a dit, j'ai pas pris le téraphim. C'est lui qui a pris la téraphim, lo yichye. C'est pour ça Rachel, elle est morte, la même valeur numérique de lo yichye. Rachel, elle est morte au même gematria. Alors, au moment que Lavan cherche, fouille, il arrive chez Rachel, il demande à Rachel de se lever pour fouiller. Et Rachel dit à son père, lo uchal lakum epanecha ki derech nashim li. Je ne pourrai pas me lever car j'ai la chose que les femmes ont. À première vue, Rachid dit, il parle des règles. Mais venez en voir une réponse. La question qu'on pose, comment Rachel elle a pu dire des mensonges à ton père puisqu'elle n'a pas eu ses règles? Elle n'a pas eu ses règles, elle était enceinte. Elle avait Binyamin dans son ventre. Elle avait Binyamin. Comment Rachel elle a pu mentir à son père qu'elle avait ses règles? Il y a une rabbinite qui a répondu sur cette question. C'est la sœur de Rav Ishaya Fik Berlin. C'était une tzadek et sa sœur, et elle a donné la réponse. Elle dit, Chaz v'shalom, que Dieu nous préserve. Rachel, elle n'a pas menti. Elle a parlé de quoi? J'ai l'habitude des femmes. C'est-à-dire quoi j'ai l'habitude des femmes? C'est-à-dire j'ai cette habitude que les femmes ont. L'habitude que les femmes ont, c'est de faire de l'idolâtrie ou de faire de la sorcellerie. Lui, il mettait dans le crâne, le parchemin, c'était la sorcellerie. Alors, elle a dit, j'ai l'habitude des femmes. Si vous allez voir, il y a une statistique qui a été faite. Qui va
voir le plus des rabbins pour faire des parchemins, pour faire des choses, les hommes ou les femmes? Les femmes. Qui va le plus devoir? On n'a pas le droit de faire ça. Voir des marabouts, ou voir des sorciers, ou je ne sais pas quoi, des voyantes, ou je ne sais pas quoi. On n'a pas le droit de faire ces choses-là. C'est les femmes plus que les hommes. C'est-à-dire que les femmes, ils sont plus attirées à ces choses-là que les hommes. Rachel, elle dit à son père, papa, je ne peux pas me lever car j'ai l'habitude des femmes ici. C'est quoi l'habitude des femmes? C'est la sorcellerie, elle n'a pas menti. Elle n'a pas parlé du tout, comme Rachid dit, des règles. Elle a parlé de la avoda azara et de la sorcellerie. On finit. Dans Midrash Bereshit Rabbah, c'est marqué que Yaakov, tous les soirs, il lisait le Tehillim. Tous les soirs, Yaakov, il finissait le livre de Tehillim. D'où on voit ça? C'est marqué dans la paracha. Haïti bayom achalani chorev vekerach balayla vatidad shenati me'enai. Là-bas, on dit que le mot Bereshit, ça veut dire Yaakov Amar Te'ilim Be'et She'aya Ro'e. Yaakov Amar Te'ilim Be'et She'aya Ro'e. C'est-à-dire que Yaakov, il lisait les Te'ilim le soir. Haïti Bayom Achalani Chorev Vekerach Balayla Vatidat Shena Me'enai. Je ne dormais pas le soir. Pourquoi il ne dormait pas le soir? Parce qu'il lisait les Tehillim. D'où tu sais qu'il lisait les Tehillim? Si tu prends le mot Bereshit, Bereshit c'est Rachet Evot, le Bet. C'est-à-dire Yaakov Amar Tehillim Be'et She'aya Ro'e. Be'et c'est le Bet de Bereshit, le Resh c'est Ro'e, le Aleph c'est Amar, le Shin She'aya, le Taf Tehillim. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.